Eh bien bonjour, bienvenue dans cette vidéo des prérequis de la gymnastique sans appui. Cette vidéo vous permettra de revoir différents groupes musculaires que nous allons utiliser dans cette gymnastique sans appui. Et le fait de déjà les connaître aujourd'hui permettra de faire votre gymnastique et de mieux comprendre la gymnastique sans appui dans un deuxième temps. Nous avons des groupes musculaires principaux au niveau des membres supérieurs et également au niveau des membres inférieurs. Et nous allons parcourir les principaux que nous allons utiliser au niveau des membres supérieurs. Vous avez d'abord le biceps et le triceps. Donc c'est le muscle qui permet de fléchir le coude et le triceps qui permet de tendre le coude. Je fléchis par le biceps, je tends par le triceps. Nous avons un deuxième groupe musculaire qui enveloppe l'épaule qu'on appelle le deltoïde. Vous avez le deltoïde antérieur qui permet de tendre le bras vers l'avant. Vous avez le deltoïde moyen qui permet de tendre le bras sur le côté. Et le deltoïde postérieur qui permet de tendre le bras vers l'arrière. Et si nous combinons ces deux exercices de deltoïde et de biceps en mettant les mains qui partent de la poitrine, vous pouvez tendre et revenir. Vous pouvez écarter et revenir. Et aller vers le haut et revenir. Là, ce sont déjà des exercices combinés. Nous avons un muscle important également, qui est le grand pectoral. C'est ce muscle qui permet de rapprocher les mains vers l'avant et de revenir. Vous avez un chef supérieur du grand pectoral qui permet de fermer devant à hauteur du visage. Mais si vous allez vers le bas jusqu'à hauteur nombril, là vous travaillez le chef inférieur. Le dernier muscle principal que nous allons travailler, c'est le grand dorsal. Donc c'est ce muscle que vous touchez ici et qui permet de tendre le coude vers l'arrière. Donc si vous avez les bras tendus comme ceci et que vous tirez les coudes vers l'arrière, vous travaillez le grand dorsal et également comme ceci. Deux groupes musculaires que nous allons moins travailler, ce seront les rotateurs d'épaule. Donc si vous gardez le coude contre le corps, l'avant-bras à l'horizontale, vous écartez et vous fermez, vous travaillez les rotateurs d'épaule, de même que dans cette position ici. Et alors nous avons également le travail du trapèze, donc c'est ce muscle que vous touchez ici entre le cou et votre épaule. Et donc le trapèze vous permet de mettre les mains au-dessus de la tête, mais également en travaillant coude tendu. Voilà, tous ces exercices, tous ces groupes musculaires des membres supérieurs pourront être intégrés avec les différents groupes musculaires des membres inférieurs. Et c'est la combinaison des deux qui va faire que ça va devenir des exercices cardiovasculaires plus importants. Au niveau des membres inférieurs, nous avons quoi comme groupe musculaire? Tout d'abord le moyen fessier. Donc c'est ce muscle qui permet d'écarter la jambe et de revenir. Donc pour écarter la jambe, on peut le faire avec un appui, comme on peut le faire sans appui. Et là, vous travaillez le moyen fessier. L'abduction, c'est aller vers l'extérieur. L'adduction, et les adducteurs sont à l'intérieur, ici. Et donc, c'est ce qui vous permet de ramener la jambe vers l'intérieur. Nous avons un deuxième groupe musculaire, c'est le fléchisseur de hanche. Donc c'est le genou qui monte comme ceci et on revient. Nous pouvons également travailler le quadriceps. Le quadriceps est en fait un extenseur de genou. Donc là vous tendez la jambe et vous revenez. Vous tendez la jambe et vous revenez. Vous avez travaillé votre quadriceps. Et donc si nous combinons le psoas et les abducteurs et adducteurs, on peut travailler comme ceci, en ouvrant et en fermant. La démonstration sera un peu mieux comme ceci, quand on est mieux équilibré. Vous pouvez travailler également les grands fessiers. Le grand fessier est ce muscle qui permet de tendre la jambe vers l'arrière, comme ceci. Là. Vous avez les ischio-jambiers, ce sont ces muscles qui permettent de fléchir le genou, comme ceci. On fléchit le genou. Et donc ça travaille les ischio-jambiers. Et vous avez également les mollets, donc les jumeaux, qui permettent de tendre les chevilles et de permettre de regarder un petit peu plus haut.
Maintenant, si nous combinons le travail d'un quadriceps avec un grand fessier, nous allons travailler les squats. Les squats, c'est quoi? Eh bien, c'est un mouvement où vous allez faire semblant d'aller vous asseoir et de revenir. Faire semblant d'aller vous asseoir et de revenir. Alors, comment faire correctement un squat? Vous avez tout d'abord les pieds qui sont écartés, largeur de hanche au minimum. Vos pieds ne sont ni vers l'extérieur, ni vers l'intérieur, mais pointent bien vers l'avant. Et l'exercice sera de fléchir vos genoux, mais d'amener les fesses en arrière. Pour ça, je vais vous montrer de profil. Eh bien, comme ceci, vous ne devez pas faire ça. D'accord? C'est vos fesses qui vont vers l'arrière et qui reviennent. Et quand vous allez fléchir, ce qui est très important, c'est qu'à aucun moment vos genoux ne doivent aller vers l'intérieur, ni aller vers l'extérieur. Donc quand vous ferez votre flexion, on est parti, on essaie de bien garder dans l'axe les genoux, pas comme ceci, ni comme ceci, on reste dans l'axe et on revient. La dernière correction, c'est que dans votre flexion, vos genoux ne doivent pas dépasser la pointe de votre pied. Et donc, quand vous mettez les fesses en arrière, les genoux ne partent pas en avant, on fléchit et on revient. Et vous constatez que je mets les bras vers l'avant, c'est pour avoir un contre-appui et on revient. Toujours la tête dans l'axe, qui regarde bien vers l'avant et on fléchit. Et donc, je vous le remontre encore une fois de face. Donc, bien on appuie sur les pieds, pieds dans l'axe et vers l'avant, une belle largeur d'écartement. On est parti, on va fléchir sans avoir les genoux à l'intérieur ni à l'extérieur, bien mettre les fesses derrière et contre-appui avec les bras et la tête dans l'axe. Et on est parti, comme ceci. Et on revient. La respiration, j'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Ces squats, nous allons beaucoup les utiliser. Et au plus on va les utiliser, au plus ces exercices seront cardiovasculaires parce que ce sera assez exigeant pour votre respiration et vos fréquences cardiaques risquent d'augmenter. Dernier exercice que j'aimerais bien vous montrer, c'est la fente avant. La fente avant, donc vous avez un pied devant, un pied derrière et l'idée c'est de descendre et de remonter. Pour cet exercice-là, pour ne pas avoir tout le poids du corps sur le genou avant, vous devez répartir le poids du corps et avoir 50% du poids du corps sur la jambe arrière. Et dans cet exercice, vous devez penser qu'à une chose, c'est de ramener votre genou arrière au sol. Vous abaissez, comme ceci. Alors, important que le tronc ne bouge pas, vous restez bien dans l'axe. Et quand vous êtes en position de fente avant, vous êtes à 90 degrés au niveau du genou avant et à 90 degrés au niveau du genou arrière. Et donc, on est parti comme ceci. Je fléchis et je reviens. Je fléchis et je reviens. On peut faire l'autre jambe. Bien répartir le poids du corps, 50% jambes avant, 50% jambes arrière, et on revient. Et dans les exercices tout à l'heure, on va commencer à combiner les biceps, les deltoïdes, les pectoraux, les trapèzes, les rotateurs d'épaule, les pectoraux, le grand dorsal. Voilà. Eh bien, vous avez tous les prérequis. Maintenant, pour la gymnastique sans appui, je vous propose d'aller retrouver directement cette vidéo et de commencer vos exercices. Allez, bon exercice à tous. À bientôt.